Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour une guidance des énergies du moment. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai tout. Allez, c'est parti. Il y a de fortes émotions un peu contradictoires en ce moment qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qui nous poussent. On dirait qu'il y a des émotions qui nous poussent à réagir, à être, à faire ou à dire tout ce qu'on ne voulait plus faire, dire, etc. Vraiment quelque chose qui tente à nous repousser dans nos retranchements, voir si voilà, si on va tenir le coup face à certaines personnes ou face à... Ah, c'est joli. Face à certaines personnes ou situations, en fait, clairement. Alors, ouais. Alors, je vais juste prendre ça. C'est comme si on avait pris de la distance par rapport, c'est ce que on disait tout à l'heure, enfin à l'instant, on a pris, donc ça c'est la carte femme, ça peut être femme ou homme là, c'est général, il n'y a pas de... Prenez comme ça vous parle. Ça c'est en tout cas la personne qui regarde la vidéo, voilà. C'est comme si on avait pris, voyez, de la distance, c'est ça en fait, par rapport à tout ce que l'on ne voulait plus être. Donc là, on parle de personnes qui ont fait un travail sur elles ou qui ont conscientisé certaines choses dont elles voulaient se débarrasser en termes d'émotions, énergétiquement, voilà. Il y a des choses qu'on ne veut plus être, il y a des choses qu'on ne veut plus faire parce qu'on s'est rendu compte en fait que ça ne nous correspondait pas, ça ne nous correspondait plus, on n'avait plus, on n'avait plus envie de réagir ainsi. Voilà. Donc, il y a eu cette prise de conscience de choses qu'on ne voulait plus euh, pour se retrouver à l'intérieur de soi, pour justement enlever toutes ces... C'est pas des limites, c'est ouais, des réactions ou peu importe en fait. On est descendu à l'intérieur de soi, faire du tri sur soi, clairement. Sauf que, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on va voir. Il y a ces énergies. Je confirme ce que j'ai dit, les messages qu'on m'a passés tout à l'heure. C'est pas que je les remets en question, mais voilà, c'est peut-être plus explicite. On a pris de la distance vis-à-vis de certaines choses, sauf que en ce moment, on est en train de nous remettre sur notre route des personnes qui vont titiller ce que l'on a commencé à entreprendre sur nous-mêmes. Je m'explique. Peut-être qu'on avait décidé de plus réagir de façon impulsive ou d'être un peu plus dans l'ouverture de soi, dans la compréhension vis-à-vis de certaines personnes. Sauf qu'en ce moment, donc on s'est ouvert, on est OK. Il y a eu un travail certainement de pardon, de libération vis-à-vis de certaines personnes, situations, etc. Donc on est rentré en introspection sur nous. On a fait notre travail, on a fait notre tri, on remonte à nous en disant non mais ça ok, j'ai plus envie d'être comme ça, maintenant j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de pardonner parce que j'ai compris que si je pardonnais ça allait me permettre d'avancer, mais un pardon profond quoi, sincère. Et là, donc on entretenait ce nouvel état d'être en fait. On entretenait ce nouvel état d'être et on était très bien avec celui-ci. Euh, voilà, ça portait ses fruits en termes de ressenti, de mieux-être, etc., etc. Sauf que là, ces fameuses personnes, fameuses situations, fameux tout, vous interpréterez comme vous voulez, viennent retitiller
retenter. Voilà. Essayer de nous pousser dans nos retranchements. Donc, à l'intérieur, ça boue parce que, ok, je t'ai pardonné, même si on ne le dit pas à la personne, hein, mais je t'ai pardonné, je me réouvre à toi, ou je t'ai pardonné, j'ai compris que, voilà, toi, tu avais tes blessures de ton côté. Je ne parle pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Euh, ok, j'ai bien bossé sur moi, je me sens mieux, du coup je me sens en paix à l'intérieur de moi-même parce que j'ai évacué plein de choses. Et la fameuse personne, ouais, elle est là, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. La fameuse personne, ou alors une autre personne qui reprend le comportement et les attitudes d'une autre fameuse personne, quoi. Et c'est sans fin. Et ta ta ta. Donc, ok, on s'est ouvert, ok, on est remonté, ok, on est en paix, ok, on a eu une certaine ouverture du cœur finalement vis-à-vis de comportement de cette personne. Et on voit que cette personne, elle est sans cesse ta ta ta, ta ta ta, ta 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 derrière nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On se sent à nouveau mal, on se sent peut-être à nouveau agacé et énervé par cette personne, on a envie de mettre de la distance. Alors, il faut comprendre qu'il ne faut pas tomber dans un enfermement ou se renfermer vis-à-vis de la personne. Il s'agit là clairement de poser ses propres limites à ces personnes ou situations. C'est bon, quoi. C'est bon. Histoire de ne pas se refaire manger par les attitudes, le comportement, la négativité, etc., etc. de ces personnes. Moi, j'ai compris que pour me sentir mieux, je devais passer certaines choses. Ok, c'est pas je te pardonne et je te retends la même pour que tu recommences. Toi, si t'as pas fait ta part de boulot, entre guillemets, et si t'as pas cherché à travailler sur toi, c'est ok pour moi, mais c'est pas mon problème. Donc, il faut bien comprendre que ce travail que l'on a fait pour retrouver son harmonie, sa paix intérieure et surtout pour soi, en fait, pour avancer et se libérer de certaines chaînes, c'est pas pour que la même personne ou une autre personne qui agisse de la même manière revienne encore vampiriser l'énergie, revienne encore agacer, revienne encore énerver. C'est pas parce que je suis ok avec ce qui s'est passé que tu crois, enfin, que je vais te laisser me remettre dans ces états ou quoi que ce soit par contre. J'ai compris, j'ai pardonné. Par contre, au jour d'aujourd'hui, je sais clairement te mettre les limites. Ça recommencera pas. Si t'es ok, c'est bien. Si t'es pas ok, tant pis pour toi. Il y a pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'intégration de ce que l'on veut vraiment. C'est pas qu'on nous fait retomber parce qu'on n'a pas bien fait. C'est que c'est pas retomber, c'est reculer d'un pas pour encore mieux sauter. De voir à peu près, ok, on sent là déjà que c'est en train de nous agacer, de nous gonfler. Euh, Pareil, on n'est pas responsable des agissements de l'autre. Voilà, si la personne elle continue parce qu'elle a compris ou parce qu'elle a ressenti que vous aviez travaillé sur vous, du coup que vous dégagiez plus entre guillemets cette électricité, ce fait de repousser la personne, euh, ne retournez pas dans son jeu à elle, mais ne retournez pas dans un enfermement à vous. Vous, vous êtes sur votre chemin, d'accord? Ne laissez pas la personne ou les personnes ou etc. Vous faire replier. Vous, vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK avec vous. Vous êtes en train de revenir à votre véritable essence en fait. Donc, ne foirez pas tout entre guillemets à cause des autres ou parce que vous pensez que vous avez mal agi. Vous êtes en connexion avec vous-même, vous êtes en connexion avec ce que vous voulez. Ne retombez pas dans vos retranchements, mais mettez des limites directement par contre. Stop. Là, j'ai dit stop, c'est stop. Tu veux continuer à faire ta tête de mule, tu veux continuer à avoir le dernier mot, tu veux continuer à faire comme toi tu veux pas prendre en compte ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que pas de souci. Fais ta vie, moi je fais la mienne. Je retomberai pas dans des faux travers à cause de toi en fait. Donc c'est vraiment cette phase d'intégration, de reconnexion. Donc il y a tout en ce moment là qui peut un peu bouger, un peu brusquer, un peu nous agacer alors qu'on était super bien. Voilà, on vient nous gonfler, clairement on vient nous gonfler. Mais c'est dans ce but d'intégration vraiment, de savoir s'affirmer
tel que l'on est, c'est direct, c'est comme ça. C'est tout. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai envie. Là, on sent que c'est en train de nous monter, on sent qu'on est en train de nous absorber notre bien-être, en fait, de se faire vampiriser. Les personnes, elles sont là en train de rôder autour, en train encore d'essayer de... parce que c'est leur mode de fonctionnement, parce qu'elles sont peut-être beaucoup trop centrées sur elles-mêmes, euh, de par l'ego ou peu importe, c'est leur problème. Là, tu es en train de me gonfler, c'est bon, stop. Ça va jamais, t'es jamais contente, il y a toujours un truc à redire, tu me fatigues, parce qu'on sent en fait à l'intérieur que ça nous fatigue, on sent que même si on essaye d'expliquer des choses, l'autre en face il reste buté, ne continuez pas, stop. Stop. Ne cherchez pas à essayer de ramener à la raison ou à la compréhension la personne en face. Elle comprend pas, elle comprend pas. Ne vous fatiguez pas pour ça. C'est son problème. Voilà. Continuez-vous à retrouver ce bien-être, à le cultiver. On me dit ne luttez pas contre ça, laissez couler. Voilà, clairement, l'univers s'occupera de ce qu'il a à s'occuper. À un moment donné, voilà, ne vous obstinez pas à essayer enfin, c'est pas question d'aider la personne, mais d'essayer de lui faire ouvrir. Des fois, ça marche pas. Les personnes, elles n'ont pas envie. C'est pas de votre faute. Voilà. Moi, clairement, ça m'arrive hein, ce genre de situation. Il y a des fois, je me dis mais c'est sérieux en fait, pour de bon. Je sens que ça me met les nerfs en plus, les réactions de certaines personnes, la façon d'être, la façon. Et puis, alors que j'étais cool avec ces personnes-là, hein, j'avais. Mais là, en fait, stop, tu es en train de me vider mon énergie. Vas-y, continue, fais ta vie. Voilà, s'assumer comme tel. Ça va avec le fait que vous vous êtes retrouvés connectés à vous-même, à ce que vous voulez, vous ne voulez plus, à rayonner et à vous découvrir et à découvrir ces nouvelles expériences qui s'ouvrent à vous, car forcément, une fois qu'on s'enlève, qu'on se sort de certaines choses, situations, personnes et qu'on s'ouvre à autre chose, il y a de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives qui vont venir à nous. Donc, restez sur votre chemin, laissez les autres de côté, c'est pas grave, c'est leur problème. Donc, c'est vraiment ça, cette carte. Hein. Ordre divin. L'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'univers qui s'occupe après des personnes. Voilà. Laissez faire. Elles ont peut-être encore pas compris quelque chose, elles n'ont pas assimilé. Voilà, c'est pas votre problème. Mettez vos limites à vous et ne vous souciez pas du reste. L'archange Métatron. Alors, vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Là, ce qu'on me dit, c'est que consacrez-vous à vous, consacrez-vous à aider, à soutenir, à rester, à être avec des personnes avec qui vous vous sentez bien pour entretenir et cultiver cet amour, cette force, cette puissance, cette lumière en vous. Ne vous traînez pas les boulets des autres. C'est pas péjoratif, hein, mais voilà quoi. À un moment donné, il faut couper un peu, laisser les autres faire leur chemin. Ça ne veut pas dire se fâcher ou quoi que ce soit, mais stop là en ce moment. Voilà, on sent clairement que ça nous fait plus de mal que de bien, ces situations-là, qu'on n'a pas envie par contre de rechuter ou de retomber en arrière de là où on est remonté. Donc on reste avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on sait que c'est fluide, ça coule, que ça nous apporte quelque chose de bon. Voilà, clairement. Donc on entretient son environnement, son énergie auprès de personnes qui souhaitent si vous êtes dans
vibration d'aider les autres, etc., mais parce qu'elles ont envie d'avancer, ces personnes. Donc oui, là, vous pouvez aller les aider, même si elles ne se sentent pas bien, vous sentez qu'elles n'aspirent pas à vos énergies. Ce sont des personnes qui sont mal, mais qui ont envie de changer. Ça, ok, on peut très bien s'entourer de personnes comme ça, parce qu'elles ont une force de volonté à l'intérieur d'elles pour changer. Mais je parle vraiment des personnes qui sont là, voilà, qui subissent, qui attendent, ou qui vont vampiriser l'énergie des autres, ou essayer d'aller titiller un tel et un tel. Voilà, cela, stop, pas pour le moment. Pour le moment, se recentre sur soi et on fait ce qu'on a à faire pour nous, quoi. Il y a un temps pour tout. Il y a des fois où on a, entre guillemets, la force d'affronter, entre guillemets, ces énergies d'autres personnes qui se tirent elles-mêmes vers le bas, mais qui voudraient nous tirer à nous aussi, en fait, mais elles ne le font pas consciemment. Hein. Mais il y a des fois, on a la force en nous pour, et il y a des fois pas. Et là, pas. Là, clairement, les énergies en ce moment, c'est intégrer ce que vous voulez être, ce que vous voulez vibrer, et ne vous souciez pas des autres, en fait, qui sont dans leur conditionnement comme ça, encore et encore. Joie et plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Joie et plaisir. Vivez votre vie à fond. Et on est en train de me montrer quelqu'un qui est en train de marcher pieds nus sur un chemin. Il y a un caillou et hop, il y a le balai qui vient hop, enlever le caillou. Voilà. Enlevez ce qui vous empêche de marcher sereinement et librement. C'est pas votre problème pour le moment. Hop, on fait le ménage. On fait le ménage. C'est pas méchant, mais on fait le ménage des personnes qui, voilà, ça va pas, quoi. Voilà, clairement. Si elles sont pas dans la volonté d'être, ouais, de s'amuser, de prendre plaisir à la vie, de prendre conscience de la chance qu'il y a sur Terre, en fait. Il y a plein de possibilités. La vie est belle. On a le soleil qui se lève tous les matins. C'est la belle saison. Le confinement, on peut sortir, on peut se retrouver, on peut... Voilà, donc si les autres, ils sont toujours en train de ruminer, de ressasser, d'avoir toujours des pensées négatives, des paroles négatives, ça va jamais, toujours à redire surtout, allez, on se verra plus tard. Moi, je veux ça. Je veux de la joie et du plaisir. Bien sûr qu'on a tous des contraintes, etc., etc., mais on ne veut pas se morfondre à... Donc, hop, hop, hop. En fait, c'est parce qu'on a retrouvé une certaine liberté vis-à-vis de l'extérieur et des sorties du fait de pouvoir se retrouver. Et en parallèle, on a retrouvé notre propre individualité. On se sent libre d'être nous-mêmes. Donc pareil, je répète, c'était en cours d'intégration. Donc on retrouve ce plaisir et cette joie-là. Ne vous laissez pas parasiter, clairement. Ô salvatrice. Elles sont trop belles, j'adore cet oracle. Prenez du temps pour vous purifier, vous énergétiquement. Hein. Prenez du temps pour vous purifier, pour vous chouchouter, pour vous accorder peut-être un petit moment en début de journée, peut-être un petit moment en fin de journée, un moment, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes en fait, de ressourcement interne, ne serait-ce que de se poser un instant avant d'attaquer la journée ou en la finissant, comme bon vous semble, pour vous reconnecter à vous-même et ressentir vos propres vibrations en fait, de bien-être et d'harmonie, et de les ressentir et de se remercier aussi pour, je le dis souvent mais c'est important, de se remercier pour le travail que l'on a fait sur nous. Voilà, parce que des fois, pour les personnes qui ont manqué de confiance en elles, manqué d'amour en elles, qui se sont senties rejetées, enfin, toutes ces blessures-là que tout le monde a en fait, hein, ces blessures de l'âme, qui sont travaillées, pas travaillées, en cours, peu importe. En tout cas, là, c'est des personnes qui ont quand même bien avancé, qui se sont libérées de pas mal de choses. Reconnectez-vous. On me dit un calme intérieur à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous mettre un quart d'heure, 20 minutes, une petite musique relaxante. Voilà.
prendre en conscience cette reconnexion à soi, ce calme intérieur, ou alors si on a une journée un peu mouvementée, voilà, le soir, de se poser un quart d'heure, ne serait-ce que pour conscientiser sa respiration. Je ne sais pas des trucs de fou, mais voilà, écouter la respiration, se conscientiser sur les mouvements du ventre lors de l'inspire et de l'expiration, les battements de son cœur, voilà, se prendre un peu, s'octroyer des moments de cocooning, mais en soi, mais par rapport à ce calme intérieur. Parce que si ça se trouve, vous allez même plus supporter magie de l'air. Mais ouais, vous allez peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sont speed, énervées, en colère, ta 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 ta. Le soir, il faut évacuer un peu tout ce qui appartient aux autres, là, qu'on a pu peut-être un peu assimiler au cours de la journée. La demander à ressentir uniquement son calme intérieur, en fait. Pas le mal-être des autres, pas les émotions des autres, vraiment se reconnecter à soi. C'est vraiment important en ce moment parce que comme ces énergies viennent là nous titiller, pour parler poliment, euh, là on a eu affaire à quelqu'un qui nous a un peu bousculé en parole ou parce que cette personne nous agace, ok, on se prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure dans la journée si on est confronté à ce genre de situation et on se recentre en fait. Voilà, pour repartir centré, aligné et en cohérence avec ce que l'on est et ce que l'on veut. Alors, les énergies. Mais moi, ça m'a calmé direct de prendre le 3 secondes là. Victoire, main et poings liés. Ça va avec ce qu'on disait. La victoire sur des emprises que vous aviez pu avoir vous vis-à-vis de vous-même, hein, des emprises du mental qui vous ont empêché de victoire par rapport à des personnes qui vous empêchent de vous réaliser, d'être, victoire vis-à-vis de personnes qui projettent sur vous en fait leur mal-être. C'est ce caillou-là là, que le balai, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes aligné et recentré en vous, parce que vous avez compris que cette paix, cette sérénité intérieure devait venir de vous en se libérant d'X, Y et Z choses. Vous vous êtes connecté à ça, vous l'avez compris et votre cheminement, enfin vous êtes sur le chemin de la victoire, mais sur vous-même. Là, on ne cherche même pas, comment dire, on parle même pas de liens peut-être qu'on peut avoir, même si on a encore des liens toxiques vis-à-vis des liens qui nous relient encore vis-à-vis d'autres personnes. euh, Ça se traitera peut-être plus tard, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment, je me recentre à moi. Et cette situation m'incommode, cette personne m'énerve, m'agace, donc je mets mes limites. Mais c'est pas des murs qu'on met, c'est des limites saines en fait. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas stop. Même on me montre en fait une personne avec ses corps énergétiques et c'est comme si la dernière couche du corps énergétique elle s'était épaissie. Voilà, rien qu'en disant stop, on ne laisse plus passer à travers notre biochamp les choses négatives des autres, des pensées, des mots, peu importe. Ça fait, on s'est renforcé, on se renforce de l'intérieur, on renforce nos vibrations, non pas qu'on rejette, mais ça j'en veux pas. Voilà, ça j'en veux pas. Du coup, ça rentre pas.
contrat et corne d'abondance. Là, on me parle de personnes qui font de plus en plus confiance à la vie, qui sont de plus en plus connectées à l'instant présent, qui ne cherchent pas, alors, qui ne repensent pas au passé et qui ne cherchent pas à anticiper le futur. Elles sont là, à l'instant T, au moment présent, et elles le vivent. Sans se soucier, sans laisser des peurs, même si ça peut passer des peurs, des machins, des doutes, etc. Mais ça vient, ça traverse. Voilà, ça traverse et ça repart après, c'est assez fluide. Ça émet pas des blocages comme ça aurait pu faire avant. On est là et on fait confiance et on vit ce qu'on est en train de vivre et pas plus, pas moins. Et c'est génial, parce qu'on apprécie ces instants de la vie. Voilà, je ne suis pas là en train de me dire ah ouais mais avec telle personne dans mon passé, ou en train de me dire ouais mais si jamais demain, non, on est là et on a intégré une certaine aisance vis-à-vis de la confiance en la vie en fait. En fait, c'est comme si on disait, mais même si la pensée traversait, non, mais j'ai pas envie de penser à dans un mois ou à demain, ce que je vais être, ce que je vais devenir. C'est autant ça pouvait mettre des blocages, des peurs avant, autant là, sinon, pareil, j'en veux pas. Je veux pas cette pensée. Du coup, on l'a entendu, ouais, mais j'ai pas envie de me mettre dans ce mal-être là, en fait. J'ai pas envie que ça m'impacte, j'en veux pas. Et ça recoule, c'est super joli. Là, on est en train de me montrer un cœur en fait quand j'ai battu les cartes. Il y a eu la carte stratégie et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on m'a montré un cœur, ça doit vouloir dire sentimentalement parlant. Il y a des personnes aussi, peut-être qui ont souffert ou peut-être qui attendent toujours une autre personne, mais qui ne bloquent pas une prochaine rencontre si jamais il doit y avoir. Je veux dire, on peut parler de personnes qui sont peut-être en attente d'une autre personne, mais elles ne se ferment pas au champ des possibles, en fait, à se dire, bon, lui, il n'est plus dans ma vie. Donc, on peut parler peut-être de personnes qui ont encore des sentiments, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, si je rencontre une autre personne, je suis OK, en fait, pour le laisser entrer dans ma vie, pour lui donner une chance. Voilà, on s'est résigné. Enfin, je vais plus m'arrêter de vivre parce qu'il n'y a pas un tel où je vais pas me fermer à l'amour parce que cette personne n'est pas auprès de moi. Voilà, c'est comme si on ouvrait vraiment le champ des possibles de son cœur en termes de relations sentimentales, amoureuses. Les personnes qui ont pu bloquer sur certaines personnes, mais elles se rendent compte qu'elles se détachent petit à petit. Voilà, je suis bien, je me sens bien, je vais être heureuse. Si quelqu'un rentre dans ma vie, même si c'est pas la personne à laquelle je pense, ben, je suis ok. Je suis ok parce que j'ai envie de vivre l'amour en fait. Je me sens à l'intérieur de moi vivre cet amour, je le sens en moi. Je suis prête à en donner à une autre personne, même si c'est pas celle que je veux. Si c'est célibataire, ben, ça sera une nouvelle personne, il n'y a pas de souci. Mais je suis prête à accueillir l'amour dans ma vie. Même s'il ne vient pas de la personne sur laquelle j'ai bloqué ou par laquelle j'ai envie, aujourd'hui je m'aime assez pour me dire que j'ai pas envie de passer à côté d'une relation parce qu'il n'y a pas un tel. Je m'aime, je m'ouvre à l'amour. Alors là, c'est la carte patience. C'est pas question que ça va prendre du temps ou quoi que ce soit, mais il y a eu peut-être un long travail sur soi. On peut dire aussi pour des nouvelles personnes, je vais recouvrir, mais de ne pas se précipiter dans une relation. Mais je pense pas que c'est pas des personnes, c'est des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir, oui, qui s'ouvrent à l'amour, oui, qui veulent laisser entrer l'amour dans leur vie, oui,
mais justement, c'est des personnes qui pouvaient peut-être avant s'enflammer assez rapidement. Là, ça va être une nouvelle façon de voir et d'aborder l'amour, justement. Parce qu'on n'est plus dans ces dépendances affectives, dans cet absolu de l'autre. Là, on est dans un amour serein, libre. Quand je dis libre, c'est sans dépendance. Je veux dire, peut-être qu'avant, on avait besoin de passer tout son temps libre avec l'autre personne, parce que blessure, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de faire une relation totalement nouvelle, à même être nous-mêmes en demande de ces moments sans la personne. De laisser autant le temps à la construction, à la connaissance et non plus à la passion. Même si passion il y a, on est un peu plus stable et ancré et équilibré en nous pour savoir en fait et s'accorder des moments sans l'autre tout en se sachant entre guillemets aimé par la personne, même si au début il n'y a peut-être pas des forts sentiments, j'en sais rien, mais en sécurité même si la personne n'est pas à côté de nous. Est-ce une dernière carte sur l'amour? Oui. 2. Quatrième chakra, archange Raphaël, et porte vers la spiritualité. Ça va avec la porte vers la guérison. C'est vraiment cette notion d'ouverture du cœur en fait qui se répète. Hein. Il y a eu des belles guérisons, des grosses guérisons. Il y a eu des blessures douloureuses. Mais on se sent vraiment en sécurité vis-à-vis de ça. Parce qu'on est en accord avec nous-mêmes, parce qu'on est en accord avec nos attentes, parce qu'on a compris qu'on devait prendre soin de nous également, qu'on n'était pas dans l'obligation de toujours porter le couple, de toujours porter l'autre, qu'on était aussi notre priorité. Que tout le monde soit bien, mais on ne s'oublie plus. On ne se nourrit plus que de l'autre personne. On sait se nourrir nous aussi. De ce bien-être, de cet amour, voilà. On sait se nourrir nous aussi, sans attendre que ce soit l'autre qui nous nourrisse en fait, émotionnellement parlant. Le tout, c'est de bien rester, je dis, aligné parce qu'on me remontre. En fait, on est en train de me montrer une personne avec des fréquences en fait qui viennent le perturber. Du coup, cette personne, elle est pas, ça n'a rien à voir avec l'amour, hein. Mais cette personne, elle n'arrive pas à se concentrer dans ce qu'elle fait, que ce soit en termes de travail ou autre, en fait, parce qu'il y a ces parasites. C'est comme s'il y avait des ondes en fait qui venaient la perturber. Il y a vraiment ce travail important en fait d'alignement à l'intérieur de soi pour retrouver ce calme et repousser toutes ces interférences en fait, ces fréquences qui viennent perturber. Restez bien ancré et aligné en vous et à vous. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc. Oui. Voilà, c'est celle-là qui voulait tomber. Voilà, bien ancré et aligné à vous. On ne vous demande pas de ne pas vous soucier ou de ne pas prendre soin des autres si vous le souhaitez, mais c'est vraiment cette harmonie intérieure à travailler sans se laisser perturber. Vous voyez, j'avais cette image de la personne qui était assise et puis qui avait plein de choses qui venaient
la parasiter, comme là autour il y a dans l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là en train de faire sa musique, cette personne, et il y a d'autres personnes autour qui viennent faire du brouhaha, du machin, du truc. L'autre, il est là, il est ancré, il est aligné, il ne se laisse pas perturber, quoi. Pareil. Qu'est-ce que j'ai oublié? La richesse des expériences. Son jardin intérieur. C'est le tabouret qui fait le prix. La richesse intérieure. Cette propre graine, en fait, c'est notre propre être que l'on a retrouvé, dont on a envie de prendre soin. Et on sait que c'est nécessaire et primordial pour notre bien-être. On n'a plus envie de faire passer son bien-être après celui des autres. C'est pas de l'égoïsme. C'est que de toute façon, pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi-même. Si jamais on prend pas soin de soi et qu'on s'occupe des autres, au bout d'un moment, il va y avoir cette énergie de frustration que l'on peut ressentir, de mal-être, de colère, parce que en colère envers nous-mêmes, parce qu'on ne prend pas soin de son propre bien-être. Qu'est-ce qu'on va attirer à nous? Des personnes, du coup si on ne prend pas soin de nous, comme là c'est en train de se passer, qui sont sans cesse en demande de notre temps, de notre énergie, de notre présence, voilà. Si on n'arrive pas à poser les limites, il va y avoir ces énergies-là qui vont venir nous titiller sur ça, jusqu'à ce qu'on réalise, parce qu'on va se sentir en colère, etc., etc., de ne pas avoir le temps de faire ça, du coup on n'a pas le temps de faire ça, pas le temps de faire ça, nos obligations, nos machins, parce qu'on est sans cesse perturbé par les autres, qui ont leur rôle à jouer du reste, hein, pour nous faire prendre conscience de ça, justement. Qu'il faut garder du temps pour ça, qu'il faut poser les limites, qu'on a aussi notre propre intérieur à travailler, à prendre soin. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'occuper des autres, mais on s'occupe de soi, on fait ce qu'on a à faire à l'intérieur de nous, et après, on fait nos obligations, peu importe, et après, de toute façon, quand on prend soin de nous, qu'on se sent bien, du coup nos obligations, etc., on va les traiter assez rapidement, et on va avoir en plus cette énergie. Je vais prendre un exemple de fin de journée où on a fait notre travail, etc., mais bon, le matin, on a cultivé son petit intérieur par le moyen dont on veut. Peu importe, on a pris du temps pour nous, on s'est posé, on s'est relaxé, on s'est octroyé 15-20 minutes de détente, de bonheur, peu importe, on a commencé sa journée à la cool, tout s'est bien découlé malgré le boulot, les réunions, les rendez-vous avec les clients, peu importe, on a une journée bien chargée. Peut-être que le soir il faut aller faire les courses, aller chercher les enfants, peu importe. Mais on se sent toujours, en fin de journée, malgré peut-être la grosse journée qu'on a pu passer, en forme et en énergie et d'attaque pour. Du coup, on peut peut-être passer un coup de fil, si on se sent et qu'on sent qu'elle n'aspire pas trop l'énergie, à cette fameuse personne qui a besoin de nous en ce moment, ou pour expliquer ce dont elle n'avait pas compris. Dans la journée, on a fait ce qu'on avait à faire. Le soir, on se sent d'attaque pour, entre guillemets, affronter, entre guillemets, quelque chose qui, voilà. Alors que si on avait donné la priorité à cette personne, comme on peut se tromper là avec ces énergies-là, au départ, c'est ce qu'on a fait finalement. Cette personne, elle a besoin d'aide, ok, donc je vais lui donner ce renseignement-là, puis après dans la journée, elle va rappeler, elle a encore besoin de ça, et puis après, il y a un autre, par exemple, au travail, il a besoin de ça, et voyez, on va attirer, et en fait, le soir, on va être fatigué,
alors que peut-être on n'aura pas eu une aussi grosse journée que ça, mais on va se sentir fatigué, mal à la tête, épuisé, énervé, saoulé. Alors que si on recommence la journée différemment et qu'on vit en temps et en heure ce qu'on a à faire, le soir, il n'y a pas de souci. Le soir, on ne se sent pas dans cet état d'agacement, d'énervement, de frustration, de ne pas avoir fini peut-être ses dossiers, de pas... Voilà. Et en plus, t'as encore le soir la personne qui fait ouais, mais au fait, ouais, mais machin, ouais. Stop. Donc, mettez vos limites. Tout est important. Tout est important. Mais l'urgence, entre guillemets, au départ, ça doit être de vous traiter vous-même, de prendre soin de vous-même pour après pouvoir traiter les importants. Acceptez ce qui est. Ça va avec ne vous rendez pas malade parce que des personnes que vous affectionnez ou sans plus ou moins ne comprennent pas justement la nécessité peut-être de travailler sur elles, de comprendre certaines choses sur elles. S'il y a des personnes qui ne veulent pas avancer et qui ne veulent pas comprendre certaines choses, c'est pas votre problème. N'essayez pas de les convaincre, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Quand on est face à un mur, lui parler, ça sert à rien. Et les gros déclics, c'est pas à vous, c'est l'univers qui va s'en occuper en fait. Si déclic il doit y avoir, et si déclic, la personne va comprendre. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à cet amour en vous, vibrez cet amour que vous avez en vous autour de vous. La personne, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas comprendre. Mais vous avez le droit de mettre des limites et de l'éloigner, de la tenir à distance de vous. Si cette personne vous appelle ou vous envoie un message ou peu importe, et que vous, rien qu'en voyant peut-être déjà le nom, déjà ça fait ça, ne vous obligez pas, à part bien sûr s'il y a une urgence, voilà, mais ne vous obligez pas à répondre à cette personne si vous n'en avez pas envie. Vous êtes le créateur de votre vie, pas de celui des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez-les faire, quoi. C'est leur vie, c'est leurs histoires, c'est pas votre problème. Vous, c'est de vous reconnecter à vous, de continuer cette reconnexion, cette fusion à vous-même. C'est le travail d'une vie, c'est clair. C'est pas... Mais entretenez chaque jour cette reconnexion à vous-même. Vous avez vos propres trésors à découvrir, à déterrer, à dévoiler. C'est sans fin. Quand je dis c'est sans fin, vous avez une multitude de choses à faire à l'intérieur de vous, mais pour déployer votre propre bien-être, pour déployer votre harmonie. Ce travail-là est beau et intéressant et vous avez besoin de votre force et de votre énergie, de votre bienveillance et de votre amour en fait pour tout ça. Si des personnes vous absorbent vos énergies ou si vous tentez de convaincre, vous n'aurez plus la force pour vous, pour votre trésor à vous, pour vos découvertes à vous, pour votre chemin de lumière à vous. À un moment donné, on ne peut pas porter tout le monde sur le dos. Si les gens, ils n'ont pas la volonté, ils ne veulent pas se porter eux-mêmes, ils ne veulent pas se prendre en charge, c'est pas à vous à les tirer. Alors oui, on a des périodes où on les tire un peu parce qu'on a l'impression que ça va apporter, mais là, en ce moment, ils viennent juste pour pointer du doigt le fait que vous devez vous développer vous, en fait. En ayant des comportements, des agissements ainsi, à vous pousser à bout, mais vite fait, c'est pour pointer du doigt que tu vois, tu me mettrais des limites, inconsciemment bien sûr, mais tu aurais ton énergie pour toi. Là, je te demande, je te sollicite, ta. Occupez-vous de vous. Laissez-les. L'univers s'en charge pour le moment.
Après, il se peut que ça attende, que vous ayez votre rôle à jouer, mais pas pour le moment. C'est votre fusion en vous-même, là. On met une carte des anges et puis c'est bon. Vous découvrez de nouvelles choses en vous, exploitez-les, vibrez-les, vivez-les, ce joie et plaisir, cette liberté d'être soi, de travailler sur soi en se sentant libre, en se reconnectant à ses envies, à ses projets, aux choses qui nous font plaisir. Voilà, c'est le temps de vous amuser, de profiter de vous, avec vous-même, de cette rencontre. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a eu des blessures encore d'enlever, on se reconnecte à des choses à l'intérieur. Vivez, kiffez, ne vous souciez pas des autres et du reste. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Il y a vraiment cette notion de don, de cadeau de la vie, parce que vous vous reconnectez à vous, vous allez voir des choses s'illuminer. Je pense qu'il y a vraiment cette attraction de nouvelles lumières, j'allais dire, de nouvelles expériences qui vont venir à vous. Restez ancrés en vous, alignés en vous. Regardez les belles choses qui arrivent, qui sont là sur votre chemin. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est comme si vous aviez allumé un voyant, en fait. C'est comme si vous marchiez, pas qu'on ne vous voyait pas, mais on ne vous détectait pas. Et là, de par toutes ces expériences-là que vous avez pu faire sur vous, vous allez allumer un voyant de lumière et qu'il y a des personnes qui vont venir à vous, non pas pour vous embêter, mais parce que vous rayonnez lumière. Du coup, vous allez attirer des personnes de lumière, des belles choses de lumière, des expériences de lumière. Établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser, à vous motiver. C'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. De ne pas se laisser submerger par les émotions ou la négativité des autres. Clairement. Passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle dans tout domaine. Vous allez avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouveaux souhaits, vouloir peut-être mettre en place des choses ou changer vos habitudes, votre quotidien, votre train-train. Faites-le. Si vous êtes comme ça, là, en train de vous laisser parasiter, vous n'allez plus avoir la force et l'envie. Faites ça. Allez, le dernier. Dégagez votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Il y a cette notion d'équilibre, de bien-être. Je répète, à l'intérieur, peut-être à la maison, faire un tri, le balai, là, comme on disait tout à l'heure, surtout, sur le visible et l'invisible, quoi. Dans les relations, dans la maison, en soi, poser ses limites, mettre en place des choses nouvelles. Pour cette nouvelle vie, pour la vie que l'on veut en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.